vous salue dans la paix du Seigneur Jésus, dans le puissant nom de notre Seigneur, qui est le Seigneur de tous. Aujourd'hui, vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur David, qui est le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans cette émission qui traite des temps de la fin. La Bible nous parle, nous présente tellement de prophéties qui concernent les temps de la fin, et nous vivons les temps de la fin. L'intention de cette émission, c'est que l'Église soit éveillée. Le Seigneur a à cœur d'éveiller l'Église en ce qui concerne les événements qui vont se dérouler dans les temps à venir. La Bible nous révèle, au travers des prophéties, des choses qui vont arriver. Donc, si la Bible nous révèle ces choses, c'est pour que nous ayons la connaissance de ces choses-là. Beaucoup de personnes ne prêtent pas attention aux grandes prophéties de la Bible concernant les temps de la fin. Et ces prophéties concernant les temps de la fin sont englobées dans une doctrine qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie traite des prophéties qui vont toucher les choses, les temps, les périodes comme l'enlèvement, la grande tribulation et les choses qui vont suivre. Donc, comme le disent les Écritures, on peut périr par faute de connaissance. Aujourd'hui, l'Église est en train de courir vers des choses qui ne sont pas importantes. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas éveillée. L'Église n'a pas les yeux fixés sur les prophéties pour voir la vitesse à laquelle les prophéties sont en train d'être accomplies. Donc, nous allons voir un peu les prophéties que le Seigneur lui-même a données, les prophéties que Dieu a données au travers de ses prophètes de l'Ancien Testament et les prophéties qu'il a données par Jean dans le livre de l'Apocalypse. Ces prophéties-là ont pour but de nous amener à avoir une connaissance sur ce qui viendra après. Nous ne sommes pas comme les gens du monde pour être dans l'obscurité. Dieu est notre Père et il a pour intention de nous faire comprendre, de mettre la lumière sur les choses qui vont venir pour que nous soyons prêts, pour que nous ne soyons pas surpris par les choses. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui dorment encore. Donc, nous devons prendre à cœur l'étude de ces prophéties-là. Nous devons prendre à cœur l'étude de ces prophéties-là. L'eschatologie est une doctrine vraiment biblique. C'est une doctrine vraiment biblique, c'est une doctrine qui vient du Seigneur. Si Dieu a permis que cela soit écrit, ces prophéties-là soient mentionnées dans les Écritures, c'est parce que l'Éternel veut que nous comprenions ces choses-là et qu'on se prépare en conséquence. L'eschatologie, aujourd'hui nous allons simplement présenter l'eschatologie dans son ensemble. Parce que, étant donné que l'eschatologie traite les prophéties des temps de la fin, nous allons seulement toucher les événements que le Seigneur a mentionnés dans les Écritures. Nous sommes certains d'une chose que quoi? Il y a tellement de choses qui vont se produire, mais les choses que Dieu a mentionnées dans sa parole, nous allons jeter un coup d'œil sur ces choses-là, nous allons voir ces choses afin d'être prêts. L'eschatologie couvre les prophéties qui commencent par l'enlèvement et prennent fin par le jugement du grand trône blanc. Le jugement au travers, le jugement qui va amener les gens, que si ceux qui iront en enfer ou ceux qui iront au paradis. Donc, vous voyez la prophétie sur l'enlèvement jusqu'au jugement du grand trône blanc. Ces prophéties-là sont incluses dans la doctrine de l'eschatologie. Donc, bien aimés, aujourd'hui, nous allons seulement présenter ces prophéties, nous allons seulement présenter ces grands titres, les grands événements, les événements qui auront lieu, les événements phares qui auront lieu. L'événement qui se produira premièrement, l'événement qui ouvrira la porte, l'événement qui va se produire et que le monde entier saura que l'Église était sérieuse lorsqu'il parlait de la fin du monde, c'est l'enlèvement. C'est la première chose. Et l'enlèvement, nous pouvons trouver ça dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, là, l'apôtre Paul parle à l'Église et il leur disait que quoi? Il ne veut pas qu'ils soient quoi? Il ne veut pas qu'ils soient ignorants des vérités bibliques en ce qui concerne ceux qui dorment dans le Seigneur. Donc, ceux qui sont morts dans le Seigneur, les frères, les sœurs, les pères qui sont déjà décédés, mais qui ont cru en le Seigneur Jésus-Christ et qui ont vécu une vie digne de l'appel, ces personnes-là ne sont pas morts, mais ils dorment dans le Seigneur. Ces personnes-là seront ressuscitées un jour. Le Seigneur dit que je reviendrai et je vous emmènerai, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi là-bas. C'est une prophétie précise. C'est une prophétie sûre qui s'accomplira. Cette prophétie-là s'accomplira certainement parce qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur lui-même. Là, je viendrai vous chercher. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, en tant qu'Église, nous devons attendre la manifestation de cette prophétie. Vu la manière dont le monde est en train d'entrer dans la destruction, vu la manière dont nous souffrons dans ce monde-là, nous devons
nous asseoir sur cette prophétie-là et avoir de l'espérance. Nous savons que quoi? L'avenir sera meilleur. L'avenir sera meilleur. Nous le savons. Donc, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, le Seigneur, là, la Bible nous présente l'enlèvement. L'enlèvement, l'événement de l'enlèvement va toucher le monde entier. Et ça va se produire comme au temps de Noé. Lorsque Noé était là, il disait que quoi, il y aura un grand déluge. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas parce que ça ne s'est jamais produit. Donc si aujourd'hui nous disons aux gens que on viendra nous enlever, c'est comme si nous sommes en train de délirer. Nous ne sommes pas rationnels dans notre système de pensée, mais c'est la vérité. Et de la même façon que les gens de l'époque de Noé ont été surpris par le déluge, de cette même manière, les gens de notre époque, les gens de l'ère de l'Église seront étonnés lorsque nous serons enlevés. Parce que le monde entier saura que quelque chose s'est produit. Parce qu'il y aura des frères et des sœurs qui disparaîtront en un clin d'œil comme ça, rien n'arrive. Personne ne comprendra pourquoi. Personne ne comprendra pas. Mais les gens qui étaient dans l'église et qui jouaient et qui n'étaient pas prêts, qui ne se sont pas préparés, ces personnes-là comprendront que l'enlèvement a eu lieu. Et le monde saura que l'enlèvement aussi a eu lieu. Donc, c'est la première chose qui se passera, c'est l'événement qui va ouvrir la période de l'eschatologie. C'est l'événement qui va ouvrir ça. Et l'événement en question, on n'a pas fixé de date pour l'événement en question. L'événement, là, on n'a pas fixé de date pour ça. Maintenant, notre deuxième phénomène qui aura lieu, c'est la grande tribulation. L'eschatologie parle de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période de 7 ans qui viendra et qui commencera juste au moment de l'enlèvement. C'est ça. Quand l'église sera enlevée, la grande tribulation va commencer. Il y aura 7 ans. Et l'Antichrist viendra pour régner pendant 7 ans. L'Antichrist viendra pour régner. Il amènera premièrement une fausse paix. Et cette paix-là va durer 3 ans et demi. Après, tu vas commencer à persécuter ceux-là qui sont toujours juste, ceux-là qui ont fait le choix d'être fidèles au Seigneur. Ils n'ont pas été fidèles lorsque l'Église était là. Mais quand l'Église est enlevée, maintenant, ils ont décidé d'être fidèles. Donc, il va commencer à les persécuter. Il va vouloir piéger Israël. Et après, tu vas persécuter Israël. Donc, lors de la grande révélation, beaucoup de choses vont se produire. Beaucoup de choses vont se produire. Donc, après la grande tribulation, l'eschatologie présente aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la fin des 7 ans, lorsque l'Antichrist va persécuter Israël à un niveau donné, Israël sera obligé d'invoquer son Dieu. Et quand Israël va invoquer son Dieu, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Il va descendre sur le mont des Oliviers. Et quand il descendra, il combattra l'Antichrist pour son peuple. Il viendra libérer son peuple. Il viendra libérer son peuple. Donc, le quatrième point, c'est le millénium. Quand Jésus viendra combattre l'Antichrist, le millénium viendra. C'est une période de 1000 ans, une période au cours de laquelle le Seigneur Jésus-Christ et les saints viendront régner sur terre. Vous voyez, quand l'Antichrist va venir, il promettra une paix au monde entier. Il va promettre une paix au monde entier. Il va leur faire des promesses que nous allons juger avec justice, nous allons faire ceci. Mais il est faux, il n'est pas vrai. Mais Jésus-Christ, lui, il viendra régner pendant 1000 ans dans une justice parfaite. Dans le règne du millénium, Jésus-Christ manifestera la justice totale de Dieu, sans corruption sur terre. La période de 1000 ans, le millénium révélera cela. Et le cinquième point, c'est le jugement du grand trône blanc. À la fin, il y aura le jugement du grand trône blanc. Le grand trône blanc où tout le monde reviendra sur terre. On va tous les ressusciter pour les juger maintenant. Pour les juger. Tous ceux-là qui n'ont pas participé à l'enlèvement. Tous ceux-là qui n'ont pas participé à la première résurrection. Tous vont participer cette fois-ci à la seconde résurrection. Et toutes ces personnes-là qui vont participer à la seconde résurrection-là, ces personnes seront jugées. Ils seront jugés. Et là, on verra qui ira au paradis, qui ira en enfer. Donc, nous venons de voir les événements, les grands points de l'eschatologie de la Bible. C'est ce que la Bible nous présente. Parce que la Bible nous présente ce que nous venons de voir. Tous ces 5 points que nous avons cités là sont mentionnés dans les Écritures. Ils sont tous mentionnés dans les Écritures. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 24, verset 30.
le millénium, Apocalypse 20, le verset 1 à 7. Le jugement du grand trône blanc, Apocalypse 20, le verset 11 à 5. Toutes ces choses-là sont bibliques. Donc, peuple de Dieu, préparons-nous. Préparons-nous vraiment. Préparons-nous. Ce n'est plus le temps de dormir. Le Seigneur est proche. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Préparons-nous. Faisons tout pour enlever le péché qui est en train de nous détruire. Faisons tout pour quitter le péché qui est en train de nous détruire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a détruit le péché à la croix, oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que chacun prenne la décision de vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification et attendre le Seigneur Jésus-Christ. Afin que lorsque le Seigneur viendra, que nous soyons tous enlevés. Que personne ne reste. Parce qu'il est écrit que 2 personnes seront sur le même lit, une personne sera enlevée, l'autre restera. Donc, faisons tout pour que quoi? Que ce ne soit pas moi qui restera, mais c'est moi qui vais être enlevé. L'Église va être enlevée. Nous n'allons pas vivre les persécutions ici, nous n'allons pas vivre les temps difficiles ici, nous n'allons pas vivre toutes ces choses-là. Et après, quand le Seigneur viendra, nous ne serons pas enlevés. Non, mais préparons-nous vraiment. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.